La mode donne chaque saison une nouvelle silhouette à la femme. Toutes les femmes peuvent suivre cette mode et être élégantes, même avec un modeste budget. Comment? En confectionnant elles-mêmes leurs toilettes. Les deux jeunes femmes qui descendent de cette voiture ont exécuté leurs robes d'après des patrons fabriqués en Bretagne, à Châtellerault. Nous allons suivre avec elles les différentes étapes de la fabrication de ces patrons. Madame, comment sont créés ces modèles? Eh bien, à chaque saison, c'est la haute couture qui lance la mode. Et nous partons des tendances qui sont données par la haute couture et nous avons environ 15 modélistes extérieurs à notre maison qui nous apportent leur création. Ils nous approvisionnent environ de 4000 modèles pour chaque collection que nous avons à créer. Les collections se composent d'environ 450 modèles. Donc nous partons de 4000 modèles pour en tirer 450 afin de choisir vraiment les meilleurs. Oui, inspirés et créés à Paris, les derniers modèles aux lignes nouvelles sont envoyés à Châtellerault pour la fabrication des patrons. Les collections sont renouvelées 3 fois par an, une fois pour l'été, une fois pour l'automne-hiver et une fois pour le printemps. La collection d'été est mise en route dès le mois de décembre. Il faut distinguer la fabrication de la pochette et celle du patron proprement dit. Le dessin de la pochette où figure le modèle est reproduit dans un atelier de photogravure. C'est dans cet atelier également que sont sélectionnées les couleurs. Parallèlement à cette opération, il faut également faire une place au texte destiné à guider celles qui auront à utiliser les patrons. Le cliché réalisé permet d'obtenir le relief ou, si vous préférez, la copie sur zinc. C'est cette matrice qui sert à l'impression de centaines de milliers de pochettes, dont celle Madame, qui sera peut-être la vôtre. Le patron est réalisé dans un autre atelier. Le papier de soie fin doit être découpé selon les différentes parties du modèle. Les patrons sont découpés par 500 à la fois. La réalisation comprend le découpage, le perforage du papier. Tout cela sera vérifié afin d'éviter toute imperfection du patron qui entraînerait des difficultés pour l'utilisatrice. Cette vérification ainsi faite permet le pliage, dernière opération avant la mise sous pochette du patron. La mode patronnée existe depuis le siècle dernier, mais j'imagine qu'elle a dû subir de nombreuses transformations. Effectivement, elle a subi de nombreuses transformations puisqu'à l'origine, les patrons remontent à 1885 et à l'époque, ce n'étaient des patrons qui n'étaient faits que sur mesure. Depuis, les patrons sont tous découpés et mis sous pochette. Ceci depuis quelle année? Depuis 1915 environ. Quelle est votre production? Eh bien, notre production de patrons est d'environ 6 millions par an. Vous employez en grande proportion des femmes dans vos ateliers. Combien sont-elles? Dans l'atelier de patron, pour le pliage des patrons, 21 personnes. Et dans l'ensemble de l'entreprise, environ 50% de femmes. Une grande partie de la population féminine de Châtellerault. Je vois que ces plieuses ont une grande dextérité. Comment sont-elles formées? Eh bien, les plieuses sont formées dans nos ateliers. C'est un travail qui est extrêmement délicat et surtout très long. La formation d'une plieuse demande environ 2 ans. Et elle plie combien de patrons par jour? Une plieuse comme cette personne qui est extrêmement rapide plie environ 2000 patrons par jour. Mais à votre avis, qu'est-ce qui attire la clientèle vers la mode patronnée? Eh bien, je pense qu'il y a 2 choses. Je pense qu'il y a d'abord un souci d'économie, qui n'est peut-être pas le plus important, mais qui joue, qui compte. Et puis, le deuxième souci, je pense, c'est qu'à travers le patron, la femme peut exprimer son goût personnel. Et je crois que la femme française aime bien exprimer son goût à travers des modèles qu'elle a la joie de réaliser elle-même. Voilà donc ce qui vous permettra, madame, de réaliser selon votre goût la robe ou la toilette de votre choix.
Pour simplifier encore cette tâche, il vous est recommandé de vous conformer aux explications clairement indiquées aux côtés du dessin. Sans trop de frais, la mode est par ce moyen à la portée de la main. Alors, voyez-vous, en principe, sur le plan de la pochette, la femme peut tout de suite voir si c'est un modèle qu'elle est capable de réaliser. Elle voit les coutures, elle voit les pinces, elle sait à l'avance si c'est un modèle qui est à sa portée. La deuxième chose est que sur chacune des pièces, des numéros sont notés et à l'intérieur de la pochette, avec le patron, il y a un petit texte explicatif, la première chose à faire. Et donc, lorsque vous avez utilisé votre tissu en tenant compte du métrage indiqué, de déplier les pièces du patron pour les disposer sur le tissu. Alors là, nous allons poser notre dos, voyez-vous, en faisant très attention aux lignes de droit fil qui sont indiquées par des perforations. Le repère que nous prenons est par rapport à la lisière du tissu. Le droit fil du patron doit toujours être parallèle à la lisière du tissu. Alors là, nous avons disposé la manche. Montrez-moi votre manche pour qu'on voit bien que c'est la même. Voyez-vous, elle est assez large du bas puisqu'elle est reprise dans un poignet. Nous avons ici disposé le poignet, pièce numéro 11. Nous avons disposé ici le col, qui est droit fil au dos, que nous allons reporter puisqu'il nous faut tailler 4 fois comme c'est indiqué dans votre texte. Alors, sur votre tissu, vous avez sans doute fait ce mouvement de façon à avoir l'autre moitié du col. Toutes nos pièces sont maintenant disposées. Je pense qu'il est nécessaire de faire un dernier contrôle avec le plan pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème, qu'on n'a pas oublié de laisser les valeurs de couture. Et après, mon Dieu, il ne reste plus qu'à prendre son courage et à couper dans ce tissu précieux. Malgré les avantages du prêt-à-porter, le patron reste pour de très nombreuses femmes le moyen de garder une marque personnelle et l'originalité de la toilette. L'imprimerie de Châtellerault fournit plusieurs marques de patrons. Elles correspondent à peu près à la moitié de la production française. En Amérique, on vend un patron par tête d'habitant. Or, en France, où tout de même les femmes sont extrêmement adroites et aiment la couture, je crois, et aiment l'élégance, cette fameuse élégance de Paris, eh bien, nous vendons pour l'instant un patron pour 6 habitants seulement. Donc, nous pensons que la marge entre 1 par habitant et 1 pour 6 habitants nous laisse beaucoup d'espoir.